Annoncée par les sondages, la nouvelle poussée du parti d'extrême droite Chega au Portugal s'est confirmée lors du scrutin de dimanche. Doublant son score, la formation fondée en 2019 par André Ventura est passée de 12 à 48 députés, soit 18% des voix par rapport aux précédentes élections de janvier 2022. Un succès considéré par les observateurs comme un signe d'instabilité politique dans le pays. Possible que la coalition du centre-droit soit en mesure de gouverner au moins pendant un certain temps, mais je pense qu'il est probable que cela ne durera pas 4 ans, peut-être beaucoup moins, et que nous aurons affaire très probablement à des situations d'instabilité à chaque fois qu'un vote majeur aura lieu. Par exemple, sur les questions budgétaires ou d'autres questions importantes. Avant l'attribution des 4 mandats des circonscriptions à l'étranger, l'Alliance démocratique a remporté 29,5% des suffrages et 79 sièges sur un total de 230, tandis que le Parti socialiste a obtenu 28,7% des voix et 77 députés. Pour les experts, à 3 mois des européennes, les électeurs portugais ont confirmé que l'extrême droite progresse à travers le vieux continent. La démocratie au Portugal est confrontée aujourd'hui à un défi très similaire à celui des démocraties européennes. Entre accords, désaccords et ruptures, le paysage politique à droite sera aussi tendu qu'il était avec les partis du centre-droit en Europe. Dans leurs négociations avec la droite radicale populiste. Les experts s'accordent à dire que la composition du prochain gouvernement portugais s'annonce difficile. La droite promet de ne pas collaborer avec l'extrême droite. Or, l'Alliance démocratique ne dispose pas de majorité et le soutien des libéraux ne sera pas suffisant pour obtenir le nombre de sièges nécessaires.